Christiane Taubira, un chef terroriste qui revient comble du cynisme sur les lieux des attaques le soir même, qui projette d'autres attentats au quartier de la Défense. Avez-vous ce matin de nouveaux éléments sur l'enquête, notamment les cibles à la Défense? Et Christiane Taubira, à qui avons-nous réellement affaire? Alors vous avez pu le constater, l'enquête progresse très vite. Elle progresse très vite d'abord parce que les magistrats et les greffiers d'ailleurs du pôle antiterroriste, aussi bien au parquet qu'au siège, mais pour l'instant c'est vraiment le parquet qui est concerné, sont aguerris. Maîtrisent les choses, et j'évoque le siège parce que l'expérience des juges d'instruction contribue justement à comprendre les choses, à anticiper. Par ailleurs, nous avons une coopération internationale qui est notamment européenne, qui est de grande importance. Vous savez que depuis lundi dernier, j'ai décidé de signer, d'autoriser une équipe commune d'enquête spécifiquement sur ces attentats. Par conséquent, il y a un apport d'éléments, un partage d'informations qui permet d'aller vite. Donc le procureur de la République vous a donné les éléments. Évidemment, nous en savons un petit peu plus que ce qu'il dit, mais pour la sécurité de la procédure, nous donnons les informations qui sont nécessaires pour qu'on comprenne. À qui avons-nous affaire? Nous avons incontestablement affaire à des personnes qui se sont placées hors humanité. Ce cynisme, cette froideur, ces criminels kamikazes, c'est-à-dire qui programment leur propre mort, qui entraînent des morts de personnes qu'ils ne connaissent pas, à qui ils n'ont rien à reprocher en particulier. Voilà, c'est face à cela que nous sommes, et c'est parce que nous avons pris la mesure de cette menace que nous avons mis en place toute une série de dispositifs, que les services ont été renforcés, justement, que les équipes de magistrats le sont également. Un mot sur la Défense. Qu'est-ce que visait Abdelhamid Abaoud? Est-ce qu'il est question du centre commercial de la Défense? On le sait aujourd'hui, ce matin. Nous savons un certain nombre de choses depuis plusieurs jours. Le procureur vous a fourni des éléments hier. C'est sur ces éléments. Ce qu'il est important, non, parce que je ne veux pas prendre le moindre risque sur la procédure. Ce qui est important, nous sommes dans un état de droit. Il y a des procédures, il y a des moyens d'appel. Il y a des moyens de contestation, et puis surtout l'enquête n'est pas terminée. L'enquête n'est pas terminée, il n'est pas souhaitable que certains sachent ce que nous recherchons encore. Christiane Taubira, ces attentats posent la question que vous évoquiez à l'instant des moyens de la justice pour faire face à la menace terroriste. Que dites-vous des déclarations répétées depuis de longues semaines, de longs mois même, du juge Marc Trévidic, qui décrit des moyens insuffisants, des services débordés? Désormais ancien juge antiterroriste, a-t-il raison? Nous n'avons pas cessé de renforcer les effectifs, aussi bien de magistrats que de greffiers, parce qu'il faut que les magistrats aient les moyens de travailler. Combien d'effectifs aujourd'hui? Nous avons également... Combien de juges travaillent aujourd'hui, Christiane Taubira? Pardonnez-moi de vous couper. Alors, il y a 10... Nous allons d'ailleurs ouvrir un 10e cabinet au siège de juges d'instruction. Donc 10 cabinets de juges d'instruction au siège. Au parquet, nous avons une dizaine de magistrats spécialisés antiterroristes, et nous faisons un 3e renfort dans l'année. Nous avions décidé, puisque j'ai renforcé le pôle antiterroriste depuis fin 2014, donc avant les attentats de janvier, j'ai fait un nouveau renfort en février après les attentats de janvier. J'ai fait un appel de candidature, donc nous allons faire un nouveau renfort, c'est-à-dire que nous apportons 4 magistrats supplémentaires au parquet, 3 magistrats supplémentaires au siège, et nous en apportons également 7 supplémentaires à la cour d'appel, parce qu'il y a des procédures qui vont arriver à ce stade-là. Les effectifs. Le juge Trévidic vous fait une offre de service. Il dit, si je peux être utile à quelque chose, il l'a dit sur France Inter, est-ce que vous ne pourriez pas le réintégrer? Ce monsieur parle beaucoup. Nous n'allons pas traiter ici le cas et la situation du juge Trévidic. C'est incontestablement un magistrat de très grande qualité qui a produit un travail de très grande valeur, y compris d'ailleurs dans des procédures qui ont impliqué des pays étrangers. Le juge Trévidic n'est plus sur ses affaires du fait d'une ordonnance qui limite à 10 ans. Voilà. Donc voilà, il s'agit effectivement, et c'est une réflexion que nous avons engagée, de voir comment nous ne nous privons pas de ressources au sens de compétences, d'expérience, donc aussi de capacité d'anticipation, que nous ne nous privions pas de ressources sur la stricte base d'une disposition qui est quand même, voilà, il s'agit quand même d'une ordonnance, donc d'un dispositif de droit. Donc voilà, ça, mais le sujet n'est pas le cas du juge Trévidic.
indépendamment des très grandes qualités de ce magistrat. Donc je réponds avec insistance à votre question. Le pôle antiterroriste de Paris est en capacité de faire face. Il a été en capacité d'absorber un accroissement important de procédures parce que le travail que nous avons fait a conduit à l'identification de filières, à l'identification de personnes, à l'ouverture d'enquêtes préliminaires, à l'ouverture d'informations judiciaires après auprès de juges, de sorte que ce pôle antiterroriste se retrouve chargé de travail, mais il reçoit de plus en plus d'effectifs et surtout de magistrats de très très grande qualité. Nous renforçons également les GIRS parce que nous savons qu'il y a une grande porosité entre la criminalité organisée et tous les trafics liés au terrorisme. Et donc, c'est vraiment un travail comme ça d'entonnoir que nous faisons de façon à mettre un terme à cette extrême violence. Dis bien, Madame le garde des Sceaux, l'un des points les plus incroyables de la conférence de presse du procureur Molins hier, c'est le retour du terroriste Abaoud sur la scène de crime, au moment où les plus hautes personnalités de l'État étaient là. Est-ce que ça pose pas une question gravissime en termes de sécurité? Je pense naturellement, évidemment, en premier au président de la République, mais pas qu'à lui. Oui, bien entendu, mais le président de la République est correctement protégé parce que les services sont évidemment totalement conscients. Moi, j'étais sur place également. C'est pour ça que je vous pose la J'étais question. sur place également. Je peux vous assurer que le dispositif de protection était extrêmement lourd et extrêmement solide. Alors, ça n'évacue pas la question, évidemment, de la présence de ce criminel, de ce terroriste sur les lieux. Ça n'évacue pas. Ça dit d'abord le cynisme dont je parlais. Ce sont vraiment des personnes qui se sont installées hors humanité. C'est incontestable. Ça dépasse notre entendement et pourtant il ne faut pas qu'on renonce à comprendre parce que c'est en comprenant que nous pouvons anticiper, c'est en comprenant que nous pouvons nous défendre de façon précise et efficace. Donc, mais nous savons bien que ça dépasse notre entendement parce que ça ne se réfère à aucune de nos valeurs, à aucun de nos principes, ça ne peut pas se référer à notre éthique. Il n'y a pas de schéma qui nous permette de comprendre ça spontanément. Donc voilà, il y a ce cynisme effrayant, mais bon. Le travail des services permet en tout cas de savoir où il était, d'avoir remonté complètement son parcours et surtout de l'avoir empêché de sévir à nouveau et donc notamment de perpétrer ce nouvel attentat à la Défense. Madame Taubira, vous parlez de gens hors humanité. Effectivement, Manuel Valls reconnaissait hier qu'on avait peut-être tourné la page trop vite, en fait, après les attentats de janvier dernier, qu'on s'est arrêté à des cibles, les caricaturistes et la communauté juive, sans penser finalement à une menace plus large. Est-ce que vous pensez qu'on s'est arrêté trop tôt ? Je ne sais pas ce qu'on a arrêté trop tôt, le gouvernement, parce que nous avons un plan antiterroriste qui a été adopté en janvier, mais il faut savoir qu'il y avait toute une série d'actions. Par exemple, j'espère avoir un jour l'occasion de les développer très précisément, mais avant fin 2014, nous avions mis en place déjà toute une série d'actions très précises. On n'a pas compris l'état de la menace, en fait. Alors, c'est-à-dire que nous sommes face à un phénomène différent. En janvier, par exemple, ce sont des criminels qui tuent de façon absolument monstrueuse, qui ciblent néanmoins, donc qui donnent un peu d'éléments de lecture, la liberté d'opinion, la liberté d'expression des personnes de culture ou de confession juive et les forces de l'ordre. Donc il y a un peu de lecture. Là, nous sommes face à des kamikazes, c'est nouveau pour nous, nous n'avons pas ces schémas-là, des kamikazes, donc des personnes qui ont programmé leur propre mort, donc qui se disent la peine de mort, c'est votre affaire, tout le reste, les sanctions, même les preuves, même les traces, c'est votre affaire, parce qu'il y a plein d'empreintes papillaires, il y a plein d'empreintes digitales, il y a des téléphones portables, voilà. Donc tout ça, c'est votre affaire. Nous, on détruit, on dévaste de façon absolue et définitive, totale et fatale. C'est ça que nous avons face de nous. Donc, d'une certaine façon, non, on ne peut pas avoir a priori des schémas de ce genre. On ne peut pas les avoir a priori. Donc, simplement, nous sommes là devant une menace qui dit « nous allons frapper aveuglément, de façon imprévisible. Donc, nous vous mettons en danger collectivement et nous considérons que ça va induire chez vous un sentiment de vulnérabilité collective. » Eh bien, nous leur répondons, non, il n'y a pas de vulnérabilité collective, nous avons les moyens de nous protéger, nous allons nous donner les moyens de protéger les Français, nous allons faire en sorte de comprendre que vous êtes dans l'absolu, vous êtes dans le fatal, vous êtes dans tous ceux, vous avez choisi de vous mettre en face de tous ceux qui fait la commune condition de l'humanité. Nous avons compris ça
et nous ferons en sorte que vous cessiez de sévir. Jean-François. Nous allons dire un mot sur la tentation sécuritaire. Il y a des élections dans moins de 15 jours. Christiane Taubira, juste un mot. Il y a une autre information importante aujourd'hui qui ne concerne pas la menace terroriste, mais un sujet qui pose un terrible problème de société. Vous présentez ce matin un projet de loi relatif, je le lis, à l'information des administrations par l'institution judiciaire et la protection des mineurs. En fait, cela fait référence, aidez-moi, à l'affaire du directeur de l'école primaire de Villefontaine, souvenez-vous, mise en examen, c'était au début de l'année, pour des viols sur des élèves. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer? Alors, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Nous avions réagi très vite, la ministre de l'Éducation et moi-même, puisque dès le lendemain, nous avons envoyé une inspection commune. Nous avons réuni très très vite les recteurs et les procureurs généraux. Nous avons mis en place un groupe de travail. Nous avons élaboré un guide méthodologique pour que les administrations sachent comment faire. Nous avons également envoyé une circulaire commune. Nous avons créé un réseau de référents justice dans les rectorats et éducation. Absolument, c'est déjà en place. Et éducation nationale dans les parquets. Et nous avons mis en place également des alertes informatiques dans nos dispositifs. Mais en plus de ça, il nous fallait mettre en place un cadre juridique précis. Nous avons voulu le faire très vite, puisque j'avais moi-même un texte en cours à l'Assemblée, au Parlement, donc avec une lecture à l'Assemblée d'une commission mixte paritaire, et nous avions intégré cette disposition dans le texte. Le Sénat a saisi le Conseil constitutionnel, qui a censuré cette disposition, non pas sur son contenu, mais en disant que c'était un cavalier au sens où ça n'avait pas sa place. Ce n'est pas mon avis, parce que pendant le débat, j'ai bien expliqué qu'il y avait une référence à une directive. C'était un texte de transposition de directives européennes. Et j'ai bien expliqué qu'il y avait une directive qui permettait cela. Donc là, nous créons un cadre juridique qui permet au parquet d'informer toutes les administrations, toutes les administrations, des condamnations, mais au-delà des condamnations, des poursuites et dans certains cas même des gardes à vue. Nous prenons les précautions nécessaires pour préserver la présomption d'innocence, mais nous prenons toutes les dispositions majeures pour protéger les enfants, pour protéger les mineurs de ces agressions pratiquées par des personnes qui sont en contact régulier avec les mineurs. Encore un mot, Christiane Taubira. Tentation sécuritaire, les élections arrivent. Le Front National semble marquer des points aujourd'hui. Vous avez été mise en cause par l'opposition à l'Assemblée nationale. Quel regard vous portez là-dessus? Ça fait 3 ans et demi que l'opposition me met en cause de façon complètement inconsidérée et même proprement scandaleuse, parce que c'est l'antipolitique que de procéder à des accusations ainsi infondées. Mais ce qui est important, c'est que de comprendre le sentiment des Français. C'est normal qu'on ait peur. C'est normal qu'on ait peur. Quand on est confronté à ce que nous avons vécu le vendredi 13 novembre, il est normal que les gens aient peur. Donc, simplement, il revient à la puissance publique de rassurer les gens, de créer les conditions de leur protection réelle et durable. Et là, lorsque les Français auront compris qu'effectivement, nous assurons leur protection réelle et durable, ils vont se retrouver eux-mêmes. Et c'est un peuple courageux. C'est un peuple qui, dans toutes les circonstances de son histoire, chaque fois qu'il y a eu des voix forte, capable de s'élever et d'en appeler, non pas à la peur, non pas à la résignation, non pas au recul, au retrait, mais au contraire à la force qu'on a en nous, à l'énergie que l'on porte en nous, à la vision très élevée que l'on a de cette nation, de ce peuple. À chaque fois, il s'est trouvé 1, 10, 100, 1000 Français. Il s'est trouvé des personnes pour se lever dans la société. Et je suis persuadée que c'est ce qui se passera bientôt. Merci beaucoup, Christiane Taubira. Merci à vous.